Euronews, c'est près de 1000 personnes en fait, donc c'est plus de 30 nationalités, le siège mondial est à Lyon. Nous émettons en 13 éditions linguistiques partout dans le monde nous faisons principalement de l'info, mais aussi beaucoup de culture, beaucoup de sciences, beaucoup de business, d'économie et de sport. Euronews est la seule chaîne d'information au monde à donner un point de vue réellement multiculturel. Quand vous allez dans la newsroom, vous avez autant de journalistes iraniens que portugais, que allemands, que français, que russes. Et pour répondre directement à une question, en fait, cette diversité, elle ne se manage pas. Elle s'impose à nous. Elle s'impose à moi comme elle s'impose à tout le monde. Donc je pense que la première chose à faire en venant à Euronews, c'est d'abord de comprendre ça, ce qui n'est pas facile. Et d'autant plus quand vous êtes dirigeant, parce que c'était la question, vous avez tendance toujours à vouloir imposer des points de vue avec votre propre culture et votre propre perspective. Et je pense qu'il faut vraiment, en venant à Euronews, apprendre ça parce qu'encore une fois, c'est vraiment l'ADN d'Euronews. Il fait beaucoup d'interviews, il boit du café, il fait travailler les autres. Une chose extrêmement importante pour moi, c'est l'anticipation. Concrètement, l'anticipation chez nous pour un média, en fait, c'est de se lever le matin et de se coucher le soir en faisant à peu près la même chose ce qu'ont fait tous les grands de ce monde, de ce monde dans lequel nous évoluons, les Steve Jobs, les Steve Ballmer. Après, la deuxième, je pense que c'est la crédibilité. Je pense qu'il faut qu'un dirigeant d'entreprise soit crédible. Ce qui m'importe beaucoup, c'est de démontrer à l'ensemble des collègues avec lesquels je travaille que les choix qui sont faits sont des choix d'un point de vue professionnel crédibles, qui ne sont pas des choix politiques ou guidés par des choses qui ne sont pas purement professionnelles.